clairement, les hommes vivent des enjeux sur l'image corporelle. Souvent, ça arrive un peu plus tardivement, au fur et à mesure qu'ils vieillissent. Quand les jeunes garçons, quand les garçons arrivent à l'école, en maternelle, première année, deuxième année, moi, je trouve que les enfants en général, au niveau de l'image corporelle, ils constatent surtout les différences puis les spécificités, mais pas nécessairement au niveau du poids ou de la grosseur, c'est juste des composantes parmi d'autres. Il est grand, il est petit, il est gros, il est tout mince. Des caractéristiques qui sont vraies, qui sont observables, puis c'est ça que les enfants ils voient. Ils observent que mon ami à côté il est différent, et lui il est plus grand, lui il est plus petit. Et ils voient juste des différences, mais après ça, je trouve qu'ils commencent à les relier à des attributs peut-être plus négatifs au fur et à mesure qu'ils vieillissent quand ils sont exposés à des commentaires. Les enjeux masculins sont plus souvent liés aux muscles, à la grosseur, puis à ce qu'on dégage, des fois quelque chose de viril ou de capable. On est beaucoup lié à ça dans le modèle masculin traditionnel. Ça varie un peu, mais les hommes le vivent aussi. Par exemple, en ce moment, là, il y a cette mode des films de super-héros. Ben, bonne chance de trouver un super-héros qui est pas hyper cut, qui est pas musclé, qui a tous les abdominaux, tu sais. Dans les années 80, tout le monde rêvait de devenir comme Arnold Schwarzenegger ou Sylvester Stallone. Je veux dire, c'est hyper présent. C'est juste pas dénoncé. Ou c'est comme si on prend pour acquis que c'est normal que tous les hommes veulent devenir comme Sylvester Stallone. Tout le monde se dit qu'un homme veut ressembler à ça. Mais pourquoi? T'sais? Puis je trouve que c'est peut-être là que pourquoi on n'en parle pas tant que ça. C'est comme si on ne soulevait pas tant cette question que peut-être qu'il y a d'autres modèles masculins, peut-être qu'il y a d'autres façons d'être un homme, peut-être qu'il y a d'autres formes de beauté. Puis ça commence là, à être mis en question. Tout le monde vit des enjeux, la pression de correspondre à l'idéal de beauté. Les hommes l'ont aussi dans un modèle qui est peut-être moins formel, moins classique qu'avant, qui bouge. Toute l'idée de séduire, d'être jugé agréable, puis dégager quelque chose de complexe, je pense, à la fois d'accessible, de rassurant, puis des fois, comme je dis, là, de séduisant, dans ce qu'on pense qui est séduisant. C'est un peu ça. Des éléments qu'on voit en sociaux, là. Quand on est plus grand, on accède plus facilement au poste d'autorité, et ainsi de suite. On nous fait peut-être un peu plus facilement confiance, on se fait moins couper la parole, on est plus respecté. Dans mon travail, je le vois, là, la différence enseignant-enseignante aussi. Les gars sont jugés moins sévèrement sur certains aspects de leur apparence. C'est vu comme un peu plus banal, mais en même temps, ça peut venir aussi avec une forme de pression, là.